Nous sommes dans la semaine de l'assurance. Et donc, chaque semaine, le Seigneur nous donne un thème pour que nous puissions avancer dans le leitmotiv qu'il nous a donné et qui est annuel. Ce leitmotiv, année de l'édification, année de l'onction et des saints héritages, nous ne pouvons pas rentrer dans une telle année, rentrer dans tout ce que le Seigneur a prévu pour nous, si nous n'avons pas l'assurance de Dieu. Et donc, ce matin, le Seigneur veut véritablement nous équiper et nous donner cette assurance. Beaucoup de personnes peuvent, d'une manière ou d'une autre, s'adresser à nous, les pasteurs, et nous dire « je suis timide, je suis quelqu'un qui manque d'assurance, je n'arrive pas à me présenter devant le public, je n'arrive pas à parler devant plusieurs personnes, j'ai du mal à témoigner du Seigneur. » Beaucoup de chrétiens sont concernés par ce manque d'assurance. Et ce matin, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut pour que l'assurance soit quelque chose qui vous caractérise. Il faut vraiment comprendre que, premièrement, l'assurance vous vient de Dieu. L'assurance, c'est une confiance intérieure que rien ne peut, en fait, vous déstabiliser. Et qu'au contraire, vous êtes comme en position de force face à toutes les situations qui sont contraires devant vous. C'est une certitude intérieure profonde. C'est un appui à l'intérieur de vous-même pour votre présent et pour votre avenir. Donc celui qui a l'assurance de Dieu, celui qui a cette assurance dont nous parlons, il est comme quelqu'un dont le Seigneur parle, celui qui est bâti sur le roc. Il a une assurance parce qu'il est fondé. Il ne va pas branler, quelles que soient les circonstances auxquelles il fera face, il est solide. Il peut faire face parce qu'au-dedans de lui, il y a une fermeté. Et le Seigneur compare celui justement qui manque d'assurance à celui qui en a. Et il montre bien la différence entre les deux. Et nous allons lire ce passage qui se trouve dans Luc au chapitre 6 et à partir du verset 46, parce que le Seigneur a toujours effectivement, en proclamant le royaume, en proclamant la nouvelle du royaume, voulu donner à ses enfants, à ses disciples, l'assurance qui le caractérisait lui-même. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Donc le Seigneur fait une comparaison entre celui qui va chercher le fondement et celui qui ne le cherche pas. Et ce matin, nous pouvons dire qu'il y a aussi au milieu de nous deux catégories de personnes. Ceux qui vont creuser profondément pour avoir cette assurance en Dieu, c'est-à-dire cette solide fondation et être ferme quelles que soient les circonstances qui vont venir, et ceux qui ne creusent pas, et ceux qui ne recherchent pas ce fondement, et qui, lorsqu'il y a une bourrasque, lorsqu'il y a un vent, lorsqu'il y a une tempête, lorsqu'il y a une épreuve, se retrouvent renversés parce qu'ils n'ont pas de fondation. Alors, ce matin, le Seigneur te parle. Et il veut faire de toi, non pas celui qui ne creuse pas, mais au contraire celui qui creuse profondément. Il est celui qui va chercher justement jusqu'au roc. Il va dans les profondeurs des choses. Il ne reste pas en superficialité. Il ne fait pas les choses à moitié. Il n'est pas négligent dans sa recherche, mais il va au fond des choses pour s'assurer qu'il est bien véritablement en train de mettre en pratique la parole de Dieu. Il compare sa position avec ce que la parole de Dieu dit et il veut veiller à ce que sa vie corresponde véritablement aux requis de l'Éternel. Est-ce que tu es dans cette position-là? Est-ce que tu veilles à ce que chaque moindre parole que le Seigneur dit, tu la mets en pratique? C'est ainsi que tu vas véritablement rechercher le roc, la fondation de ta vie. Tu as besoin de cette assurance.
Cette assurance, c'est quelque chose qui non seulement va te tenir debout dans l'épreuve du quotidien. Nous sommes tous éprouvés, quelle que soit la manière. Nous pouvons être éprouvés dans notre vie personnelle, à tous les niveaux, familial, personnel, financier, quel qu'il soit, santé. Nous pouvons être éprouvés à tous les domaines. Mais comment est-ce que nous sommes bâtis? Est-ce que face à l'épreuve, nous avons une force? Et surtout, face au plan de Dieu pour toute l'humanité, où Dieu dit qu'il y aura un jour pour le jugement et qu'il amènera toute âme en jugement devant lui, est-ce que nous avons de l'assurance devant Dieu pour tenir debout au jour où il paraîtra? Cela donc nous demande véritablement de veiller à ce que nous soyons dans la mise en pratique de la parole. Et pour cela, eh bien, il faut véritablement être quelqu'un qui est diligent. Il nous est dit ici, celui qui a creusé profondément. Profondément. Donc tu ne peux pas creuser profondément sans mettre du temps à part pour cela, sans mettre une énergie à part pour cela, sans mettre un investissement personnel à cela. Il n'y a personne qui puisse faire une fondation pour sa vie, ou fondation pour sa maison, fondation pour un ouvrage qu'il bâtit, sans y mettre toute l'énergie, tout l'investissement, tout ce que cela demande. Et donc, si tu constates que par rapport à ta vie, tu ne tiens pas dans le temps, dans la prière, tu ne cherches pas la face de Dieu, tu ne regardes pas la Bible, tu ne médites pas la parole, tu ne prends pas le temps de veiller à ce que ces choses soient en pratique dans ta vie, tu peux savoir que tu n'es pas en train de rechercher à creuser profondément. Et tu vas donc réaliser que ton assurance est faible. Et effectivement, cette assurance, tu peux la jauger dans ton quotidien, sentir que tu sens bien que tu es à une distance du Seigneur, tu sens bien que tu n'es pas en phase avec sa volonté, tu sens bien qu'il y a des choses qui t'échappent, tu sens bien que tu ne connais pas le plan de Dieu pour ton avenir et tu sais que tu n'es même pas encore rentré dans le commencement de ce que Dieu attend pour toi. Amen. Donc il y a véritablement une assurance à rechercher. Et cette assurance, la Bible nous le dit clairement, c'est celui qui met la parole en pratique. Donc nous devons veiller à ne pas être des écouteurs de la parole, des gens qui écoutent et qui se bornent à écouter et qui se disent « puisque j'entends, puisque j'écoute, ça me suffit ». Non, nous devons être de ceux qui veillent, non pas à écouter seulement, mais à écouter et à mettre en pratique. Je prends un exemple simple. Quand le Seigneur nous dit « aime ton prochain comme toi-même », nous devons y veiller au quotidien. Comment nous nous parlons les uns aux autres? Comment nous nous parlons dans le foyer, dans la maison? Comment tu as des égards pour ton mari, pour ta femme? Ou est-ce que des insultes fusent de ta bouche? Est-ce qu'il y a un manque de pardon? Oh oui, je pardonne, mais je n'oublie pas. Je n'oublie pas ce qu'il m'a fait, je n'oublie pas ce qu'elle m'a fait. Et du coup, tu ne mets pas la parole en pratique. Pourtant, le Seigneur le dit clairement, si vous ne pardonnez pas aux hommes ce qu'ils vous font, eh bien mon Père non plus ne pourra pas vous pardonner. Donc c'est important pour nous de veiller à mettre la parole en pratique. Ce n'est pas une option dans notre vie, mais nous voulons obtenir cette assurance que le Seigneur nous dit, avoir une grande assurance, non seulement pour nous-mêmes dans notre quotidien, mais une assurance devant Dieu, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. La parole de Dieu nous dit que la justice de Dieu est une cuirasse. La justice de Dieu que tu mets en pratique au quotidien. Elle devient une cuirasse sur toi. Vous avez déjà vu quelqu'un qui marche avec une cuirasse? On peut le voir à la télé, dans un film. Celui qui marche avec une cuirasse, il a une assurance. Il marche, il bombe le torse et il sait qu'il peut avancer. Toutes les flèches peuvent fuser. Il est tranquille. Parce que même si on lui tire toutes sortes de balles, il a véritablement sa cuirasse et rien ne peut rentrer. Eh bien, c'est exactement pareil lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique, la justice de Dieu qui nous revêt, la justice qui concerne notre action au quotidien, le fait que nous veillons à être des hommes et des femmes justes, fait que cela devient une cuirasse sur nous. Nous pouvons avancer avec une assurance. C'est là la cuirasse du juste. Dans Proverbes chapitre 28, verset 1, il nous est dit « Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. » Je l'avais déjà dit, lorsque le lion se considère parmi tous les animaux de la forêt ou de la plaine,
Il est pour lui le plus puissant. Pourtant, il n'est pas le plus grand. Pourtant, il n'est pas le plus fort. Il y a l'hippopotame, il y a le rhinocéros, il y a l'éléphant. Mais lorsque le lion se considère, il est pour lui le plus fort, le plus vaillant, et il marche avec assurance. Lorsque vous vous trouvez devant un lion, vous allez le voir. Le lion ne recule devant rien. Le lion marche avec une assurance. Il se déploie et il a une démarche de quelqu'un qui est assuré. D'où lui vient cette assurance? C'est un caractère qui est au-dedans de lui. Et quand il nous est dit que le juste a de l'assurance comme un jeune lion, nous devons réaliser, comme je le disais, que cette justice que nous pratiquons met en nous un caractère, le caractère du lion de la tribu de Juda, qui ne recule devant rien, qui n'est pas impressionné par les challenges, mais qui sait qu'il a la domination sur toute chose. Si tu rentres véritablement dans ta justice, tu sais que Dieu est vraiment avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Tu as besoin d'avoir cette assurance-là. Cette assurance, les disciples en étaient caractérisés. Lorsque les hommes voyaient comment les disciples se déployaient, ils voyaient cette assurance en eux. Dans Actes chapitre 4, au verset 13, il nous est parlé de Pierre et de Jean. Et tout le monde voyait les miracles qu'ils accomplissaient. Et lorsque le Sanhédrin et tous les autres voulaient véritablement les renverser parce qu'ils ne comprenaient pas cette doctrine de Jésus-Christ, il nous est dit qu'ils étaient étonnés face à Pierre et Jean. Acte 4, 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Être avec Jésus te donne une grande assurance. Le fait d'être avec lui dans ton quotidien, le fait d'avoir une communion personnelle avec lui, le fait de connaître sa parole et de mettre sa parole en pratique, cette assurance-là que Dieu veut te donner, c'est véritablement auprès de lui, en lui, avec lui que tu vas l'avoir. Il faut donc resserrer ta communion avec le Seigneur. Il faut veiller à ce que tu mettes sa parole en pratique. 2 Corinthiens 3, verset 4 nous dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. L'assurance vient de Christ. Et Paul disait à tous ceux qui priaient pour lui, priez pour que je parle avec assurance. Priez pour que j'ai de l'assurance. Donc, nous pouvons prier pour avoir l'assurance. L'assurance, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Nous l'avons auprès de Dieu. C'est Dieu qui nous remplit d'assurance par son esprit, parce que son esprit est assuré. Donc nous avons besoin d'invoquer le Seigneur pour demander à Dieu plus d'assurance. Seigneur, donne-moi de l'assurance. Quand je m'adresse à mon patron, quand je m'adresse à mes collègues, quand je m'adresse à une personne que je rencontre dans la rue pour lui témoigner de toi, quand je vis au quotidien, donne-moi plus d'assurance, Seigneur. Et le Seigneur va te remplir de cette assurance-là. Elle vient de Christ. Cette assurance vient de Christ. Et cette assurance, la parole nous le dit tout au long, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, nous voyons que l'assurance vient de l'obéissance. Plus nous obéissons à Dieu et plus l'assurance grandit. Dans Proverbes chapitre 3 au verset 21, il nous est dit « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. » Combien aujourd'hui de personnes prennent des somnifères pour pouvoir s'endormir? Parce que l'angoisse est là. Combien de personnes n'arrivent pas à avoir un sommeil apaisé? Combien de personnes sont troublées par des circonstances, par des choses qu'ils traversent, par des réalités qu'ils vivent? Et tu peux être concerné par ce que je dis ce matin. Mais sache que le Seigneur te donne ici le chemin de l'assurance. C'est la sagesse de Dieu. C'est le fait véritablement de garder ces enseignements qui vont faire que tu marcheras dans ton quotidien avec assurance.
et tu ne seras pas ébranlé. Il nous est dit, tu ne heurteras pas. Donc, voyez, il n'y aura pas pour toi une occasion de chute parce que tu restes dans l'enseignement de Dieu. Et dans Job, chapitre 8, verset 13, il nous est dit, ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Vous imaginez, une toile d'araignée. Ça veut dire que si vous tombez sur une toile d'araignée, elle ne peut pas vous retenir. Elle n'a aucune force pour vous retenir. C'est une toile d'araignée. Mais par contre, le Seigneur dit, pour celui qui craint l'Éternel, qui marche avec lui, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il l'arrache au danger. Donc l'ange de l'Éternel sera là pour ne pas que ton pied heurte une pierre. C'est à la fois physique, mais c'est aussi spirituel. Le Seigneur te garde. Le Seigneur agit puissamment. Il envoie son royaume en ta faveur parce que tu marches dans l'obéissance, parce que tu veilles à l'enseignement de Dieu. Alors l'assurance du Seigneur sera ta force. Ton assurance ne sera pas brisée. Quel que soit l'avenir qui peut se présenter devant toi, tu sauras que toute chose concourt à ton bien. Même ces circonstances qui sont difficiles vont finir par se rassembler pour finir par donner quelque chose d'excellent pour toi. Amen. Oui, toutes ces circonstances d'opposition vont finir à ton avantage parce que le Seigneur te donne cette assurance-là. Il veut qu'il y ait en toi une sagesse et tu dois ouvrir ton esprit maintenant pour ne plus accepter une position d'insensé. L'insensé a une attitude négligée envers Dieu. L'insensé a une attitude où il préfère ses pensées, il préfère ses petites réflexions, il préfère ses émotions, agir selon ce qu'il ressent sur le coup, faire selon sa propre volonté au lieu de se conformer à la parole de Dieu. Je le dis et je le redis encore. Parfois, nous sommes convaincus et nous pensons que ce que nous pensons, c'est ça qui est bien et nous voulons faire exactement comme nous voulons, comme nous pensons. Non, ce qui est bien, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et donc, parfois dans le couple, il y a des situations où nous voyons que monsieur prend des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes, ou madame fait des choses qui ne sont pas forcément les bonnes. Et on veut commencer à indexer monsieur ou madame. Et on dit, j'ai raison, j'ai raison. Alors on commence à monter sur le ring. Mais rappelons-nous ce que la parole de Dieu dit. Le Seigneur veut que chacun se positionne pour lui-même devant Dieu. Et donc, monsieur ou madame a tort, certes. Mais toi, monsieur ou madame, toi, est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique ? Est-ce que tu pardonnes? Est-ce que tu passes sur l'offense? Est-ce que tu apaises la situation? Est-ce que tu poursuis le dialogue? Est-ce que tu patientes? Est-ce que tu soutiens? Comment te tiens-tu par rapport à la parole de Dieu? Par rapport à tes propres obligations? Parfois, nous voulons mettre sur l'autre la faute. Mais le Seigneur regarde à toi, et il te dit, toi, tu as ta part à jouer. La sagesse, c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Il est écrit dans Proverbes, chapitre 1, à partir du verset 1, « La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité ? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science ? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai. Quand vous serez dans le malheur, je me moquerai. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas parce qu'ils ont haï la science
et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix, et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, dit le Seigneur. Voyez, donc il y a véritablement un positionnement à avoir pour que l'assurance du Seigneur soit notre part. Tu veux plus d'assurance, mets la parole de Dieu en pratique. Recherche la sagesse d'en haut. Il nous est dit que cette sagesse, elle est pacifique, elle est modérée. Donc, lorsque tu vois que tu es emballé dans les choses, qu'il y a une émotivité en toi où tu as du mal à maîtriser tes émotions, tu te mets facilement en colère, sache que la sagesse n'est pas au milieu de toi et qu'il te faut la rechercher. Et je n'ai pas d'autre solution pour toi, parce que c'est ce que la Bible dit, que de jeûner et prier, t'humilier devant Dieu pour supplier l'Éternel afin que tu sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ah, je sais que tu voudrais peut-être une autre solution, mais laisse-moi te dire que c'est celle-là que Dieu donne. Il faut jeûner, il faut prier. Il n'y a pas d'autre méthode. Le Seigneur le dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Tu veux la sagesse d'en haut? Prépare ton cœur, transforme ton cœur dans la présence de Dieu. Oui, le Seigneur veut te donner cette sagesse. Et il s'étonne de voir que, malheureusement, les stupides préfèrent la stupidité. Les insensés préfèrent la folie. Ils préfèrent leur propre voix, leur propre réflexion. Année après année, on est sur les mêmes sujets. Il faut que ça change. C'est un changement profond que Dieu veut. Cette assurance, tu dois l'avoir devant Dieu. Dieu est véritablement celui qui te donne l'assurance. Parfois, nous pouvons penser que l'argent nous donne l'assurance. C'est un grand péché, parce que l'argent ne peut pas nous donner l'assurance. Aujourd'hui, tu en as, demain, tu n'en as pas, et tu vas faire quoi? Beaucoup de riches pourraient dire au milieu de nous, c'est vrai que je peux tout me payer, mais je ne peux pas me payer l'amour. Mais toi, tu as l'amour de Dieu, de celui qui est, oui, tu peux l'acclamer, le Seigneur. Tu as l'amour de Dieu, de celui qui est le plus grand, le plus précieux de tout l'univers, qui pose ses yeux sur toi. Le joyau de l'univers entier, qui pose ses yeux sur toi, qui est concerné par ta vie, qui t'aime et qui veut avoir une relation personnelle avec toi. Cet amour-là, tu ne peux pas l'acheter avec quelconque milliards, millions. Rien ne peut acheter cet amour-là. C'est une grâce que de pouvoir plonger les regards dans l'amour du Seigneur. Et donc, c'est important pour toi de réaliser qu'il te faut maintenant cette assurance. Tu as besoin que Dieu soit ton appui. Tu as besoin que le Seigneur soit ton appui. Eh bien, pour cela, il faut véritablement que tu mettes maintenant en priorité le fait de rechercher la sagesse. Lorsque tu es dans cette position de rechercher jour après jour la sagesse de Dieu, c'est la crainte de l'Éternel qui conduit tes pas. Tu ne penses pas comme tu veux par crainte de l'Éternel. Tu ne parles pas comme tu voudrais par crainte de l'Éternel. Tu n'agis pas comme tu voudrais par crainte de l'Éternel. Mais tu t'appliques maintenant à faire ce qu'il faut par crainte de l'Éternel. Et faire ce qu'il faut, c'est à la fois ce qu'il nous est dit dans la Bible. Parce que le Seigneur nous a donné des préceptes, je l'ai dit, aime ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Mais c'est aussi suivre les directives de l'Esprit. Chacun d'entre nous, le Seigneur nous demande des choses. Le Saint-Esprit travaille, il place une conviction dans ton cœur que tu dois faire ci, que tu dois faire ça. Et parfois, nous entendons bien ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire, mais nous résistons à la pensée de l'Esprit. Nous résistons. Et le plus grand rival que le Seigneur puisse avoir, bien souvent, c'est l'argent. Parfois, le Seigneur te dit, fais aujourd'hui une offrande grâce à l'Éternel. Fais quelque chose de spécial. Mais dans ton cœur, tu te dis, est-ce que ce n'est pas le diable qui me parle? Le diable ne va jamais te dire ça. Il ne va jamais te dire d'honorer Dieu avec tes biens.
Non, il va te dire adore-moi. Donc il veut au contraire que tu ne puisses pas honorer le Seigneur. Mais il y a beaucoup de choses par lesquelles nous ne suivons pas la pensée de l'Esprit. Nous pensons que c'est sage à nos propres yeux, mais le Seigneur dit que la sagesse selon ce monde est folie devant Dieu. C'est-à-dire que la sagesse de Dieu est une révélation. Si Dieu te dit d'aller à droite, alors va à droite. Si Dieu te dit de faire telle chose, fais-le. Si le Seigneur te dit de jeûner, fais-le. Cette obéissance-là est ta sagesse. Et beaucoup de gens résistent. Le Seigneur te dit, fais un jeûne de 21 jours, fais un jeûne de tant de jours. Et je parle quand je dis, pour ceux qui nous suivent par Internet, 21 jours aux légumes, par exemple. C'est un jeûne que tu peux faire, comme le jeûne de Daniel. Je vous invite à lire mon livre sur comment jeûner efficacement. Mais effectivement, tu résistes à la pensée de Dieu et tu repousses les jours, alors que le Seigneur te dit jeûne. Tu dis, oui, oui, Seigneur, je le ferai. Ce n'est pas la sagesse. Amen. Tu dois craindre Dieu au-dedans de toi. Élève la crainte de Dieu, élève le niveau de crainte de Dieu dans ton cœur pour mettre en pratique rapidement quand l'Esprit de Dieu te dit de faire quelque chose. Si le Seigneur te dit cette nuit tu ne dors pas, tu pries, fais comme le Saint-Esprit te dit. Parce qu'il y a derrière toujours une bénédiction pour toi à être sage devant Dieu. C'est cette assurance devant Dieu que Dieu te donne. Dans 1 Jean au chapitre 3 au verset 21, il nous est dit, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Voyez, donc notre cœur va aussi nous mettre dans une position où soit nous avons de l'assurance, soit nous n'en avons pas. Parce que soit nous obéissons à la conduite que le Seigneur veut donner à notre cœur, ou soit nous sommes constamment en résistance et nous n'aurons pas cette assurance. Si tu es prompt à obéir à Dieu dans les choses qu'il te convainc, eh bien tu verras l'assurance que tu vas avoir. Et cette assurance devant Dieu, c'est de pouvoir venir. Il nous a dit, venez avec assurance devant le trône de grâce pour recevoir le secours qui vous est opportun. Donc quand nous nous approchons du Seigneur pour la prière, nous ne sommes pas confus. Nous ne sommes pas, oh Seigneur, je ne sais pas si tu vas m'exaucer, mais je viens quand même vers toi. Non, 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 non. Celui qui a cette assurance-là, parce que son cœur ne le condamne pas, il sait qu'il est pour Jésus et que Jésus est pour lui, celui-là vient devant son Père. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces, Père. Oui, je sais que tu m'exauces, Père. Je sais que j'ai déjà ce que je t'ai demandé. 1 Jean 3, 22 nous dit ceci dans la suite, donc. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Jésus disait, je sais que tu m'exauces toujours, Père, parce que je fais ce qui t'est agréable. Tu veux véritablement le secret de l'exaucement? Fais ce qui est agréable au Seigneur. Ne résiste pas à Dieu et tu verras que Dieu sera vraiment avec toi. Et cela sera une grande source d'assurance. Et je terminerai par cela dans 1 Jean au chapitre 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Voyez, donc l'assurance, elle commence dès maintenant et elle nous accompagne jusque dans l'éternité. C'est-à-dire que nous marchons dans l'assurance avec le Seigneur parce que nous marchons comme il le demande. Nous faisons ce qu'il nous demande. Nous cherchons toujours à être agréables au Seigneur en toutes choses. Et vous savez que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc lorsque nous restons dans une position de foi, quelles que soient les circonstances que nous traversons, lorsque nous démontrons même dans la fournaise que rien ne peut nous atteindre, que nous n'allons pas plier le genou devant Baal, que nous n'allons pas dire au roi, oh bon écoute roi, d'accord, parce que tu es en train de mettre la pression sur moi, parce que tu veux mettre la pression sur moi, alors je vais faire tout ce que tu me dis. Non, nous faisons exactement comme Dieu le veut et nous restons dans notre position comme Dieu le veut. Et bien parce que nous restons dans cette position, notre assurance devient grande. Même dans la fournaise, nous sommes assurés. Nous pouvons nous adresser au roi Nebuchadnezzar et lui dire, ô roi, vis éternellement, mais nous n'allons pas adorer tes dieux. Nous ne nous prosternerons pas devant toi. Et si tu nous mets dans la fournaise, Dieu a le pouvoir de nous délivrer de ta main et il nous délivrera.
Amen. C'est cette assurance qui caractérisait Shadrach, Meshach et Abednego. C'est cette assurance qui caractérisait Daniel. C'est cette assurance qui caractérisait David devant Goliath. C'est cette assurance qui caractérisait Josué devant tous les peuples qu'il devait déloger du pays promis. C'est cette assurance que Dieu veut te donner. Toi, peuple de Dieu, nul ne résistera devant toi tant que tu vivras. Mais ce qui est important maintenant, c'est que tu t'appuies véritablement sur le roc, que tu mettes ta vie d'équerre avec Dieu, tu mets ta vie en règle avec l'Esprit de Dieu, tu rentres véritablement dans la volonté du Seigneur, tu te tiens devant lui et tu verras que le Seigneur ne te lâchera jamais, mais au contraire, il sera ton assurance. Amen. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Tout au long de cette semaine, nous allons vraiment prier pour être ces enfants de Dieu-là. Nous allons demander à Dieu cette assurance qui nous vient d'en haut, jusque dans l'éternité. Nous voulons que le Seigneur puisse véritablement nous, comme on dit en anglais, nous back up. Ça veut dire que le Seigneur ferme notre arrière-garde. Il est vraiment celui qui nous soutient. Il soutient nos arrières, il assure nos arrières. Nous ne sommes pas, comment dire, troublés, quelle que soit la situation, mais nous croyons et nous nous positionnons devant lui. Alors je vais vous demander de bien vouloir répéter quelques paroles après moi, de tout votre cœur. Et tout au long de cette semaine, je vous en supplie, priez le Seigneur pour qu'il place au-dedans de vous une nouvelle attitude, celle vraiment de mettre en pratique sa parole, celle d'être attentif à son esprit. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et aujourd'hui, j'accepte pleinement de me laisser toucher par ta volonté. J'accepte d'être un homme, une femme qui met ta parole en pratique. Je place devant toi mon esprit, mon âme, mon corps pour devenir un exécuteur de ta volonté en toutes choses. Je m'humilie devant toi pour te demander pardon pour tout comportement insensé, là où je me suis appuyée sur mes propres pensées, là où je me suis laissée emporter par mes émotions, par mes sentiments. Mais maintenant, je veux mettre ta parole en pratique. Sois ma boussole, sois mon équerre, sois mon niveau, sois ma référence. Seigneur, aujourd'hui, je renonce à moi-même pour te suivre. Sois mon assurance, Seigneur, dès maintenant et pour l'éternité. Je veux véritablement expérimenter l'assurance du jeune lion. Je veux, Seigneur, que ta justice soit vraiment une cuirasse. Je veux, Seigneur, marcher comme David, assuré devant tous ses ennemis. Je veux être dressé face à tous les Goliaths qui se lèvent contre moi pour les renverser avec assurance. Seigneur, remplis-moi de toi. Je prie, Seigneur, que tu me donnes beaucoup d'assurance pour témoigner la grandeur de ton nom. Donne-moi cette assurance pour témoigner de ta fidélité à cette génération. À partir de maintenant, que cette transformation me caractérise, cette assurance qui était sur Pierre, qui était sur Jean, qu'elle soit en moi. Que cette assurance, Seigneur, me permette d'avancer devant le trône de ta grâce et de recevoir tout le secours dont j'ai besoin. Je ne veux plus trembler parce que je fais désormais tout ce qui t'est agréable. Seigneur, conduis-moi en toutes choses. Je te dis merci, Père, de ce que désormais cette assurance me caractérise au nom de Jésus-Christ. Et nous disons ensemble, Amen. Acclame le Seigneur.